estime qu'aujourd'hui cette fonction présidentielle a pris trop de place dans nos institutions et qu'il faut en revenir à un parlementarisme renforcé, plus fort. Est-ce que vous partagez cette idée que, en tout cas dans notre débat politique, l'élection présidentielle et la fonction présidentielle ont pris trop de place? Et est-ce que ça nécessite, selon vous, des changements institutionnels? Il faut que nous appliquions l'article 20 de la Constitution. Tout est dans la Constitution. Le gouvernement définit et conduit la politique de la nation. Je l'ai rappelé très officiellement au moment où Michel Barnier a été nommé Premier ministre. Je l'ai rappelé quand François Bayrou a été nommé Premier ministre. Je le rappelle. Nous sommes dans un système qui n'est ni présidentiel totalement parlementaire. C'est la spécificité de notre Constitution. Je crois que c'est ainsi qu'il faut voir les choses. Je ne suis pas de ceux qui demandent non plus à ce que tel ou tel mette fin à son mandat. Je crois que les institutions de la Ve République ont besoin de stabilité, qu'on ne doit pas leur porter atteinte et qu'il appartient à chacun de prendre ses responsabilités, du chef de l'État aux parlementaires. C'est en tous les cas ce que je propose aux sénateurs. Vous avez aussi parlé de votre prédécesseur Alain Poher, qui a assuré l'intérim à un moment compliqué aussi de l'histoire française. Est-ce qu'il vous arrive d'y penser qu'un jour, s'il y avait une démission du président de la République ou un empêchement, ça pourrait vous arriver? C'est une lourde charge quand même. Est-ce que c'est quelque chose, quand le jour où on devient président du Sénat, où on monte à la tribune, est-ce que ça, vous y pensez? C'est pas ça qui nous étreint au premier moment, mais l'organisation de la continuité de l'État, je peux le dire aux citoyens qui sont là, est parfaitement organisée et qu'on n'est pas, j'allais dire, dans une forme, pour parler en vieux français, de happening. Donc, je souhaite le meilleur au président de la République successif. Vous savez, moi, j'ai été élu vice-benjamin du Sénat. Et le benjamin s'appelait Jean-Luc Mélenchon. Comme je lui ai dit un jour, tu vois que j'ai plutôt mieux tourné que toi. Mais ça, c'est autre chose. On a une photo d'ailleurs, on est très beau à la tribune Sénat, nous sommes au bureau d'âge tous les deux. Tout naturellement, à la droite du président Poher, Gérard Larcher, et à la gauche, Jean-Luc Mélenchon. Et je dois vous dire que dans cette continuité-là, il m'apparaît extrêmement important que nous gardions l'essentiel. Et donc on s'inscrit dans cette continuité-là. Cette continuité-là, c'est comme ça que je vois la fonction du Sénat. Ce que je voudrais dire à ceux qui viennent de supporter ma trop longue conférence, mais j'avais envie de dire des choses. Et puis, je vais vous dire, préparer, merci à Sylvie Robert, ce moment, ça a été pour moi l'occasion de me retremper. Je vis cette fonction avec la même passion qu'au premier jour. Je vois bien que le moment peut être difficile et que le rôle de notre Assemblée peut être essentiel parce que nous ne sommes pas à l'abri des crises et que donc il est très important que les 348 sénateurs, j'insiste, les 347 autres, j'allais dire partagent cette approche que notre pays a aussi besoin d'une forme de stabilité, de croire qu'il a un avenir. Voilà pourquoi, répondant à votre question, point d'interrogation, j'ai voulu conclure par un point d'exclamation. Je crois profondément que notre pays, on n'a pas évoqué l'Europe, mais a un message à donner à l'intérieur de l'Europe. Il y a 3 jours, j'ai reçu le président du Conseil national slovaque. Vous voyez, au bord de l'Ukraine, beaucoup d'interrogations sur les influences. Il est venu m'assurer, parce qu'il avait du mal à trouver des correspondants actuellement dans la crise que nous traversons, qu'il voulait absolument s'ancrer dans les valeurs européennes, dans les valeurs de démocratie. Et il est venu le dire au Sénat de la République française. C'est, je crois, aussi un signe, parce que naturellement, nous parlons de France, mais c'est aussi, point d'interrogation, l'Europe. Qu'est-ce que représente aujourd'hui l'Union européenne? À un moment, on a des doutes aussi, des interrogations. Me semble-t-il un message qui est le message de Monnet, Schuman, de Gasperi, mais qui doit être adapté au monde d'aujourd'hui. Voilà ce que je voulais vous dire.
toute dernière question justement pour ouvrir un petit peu.